Après un divorce, seuls 60% des femmes revivent en couple contre 75% des hommes. Refaire sa vie n'est donc pas si facile. Première étape du parcours de Monica dans sa quête de l'homme idéal, assister à la conférence de Bénédicte Anne au salon Zen sur la rencontre amoureuse. Prochaine étape, se rendre au café de l'amour pour peut-être y rencontrer l'âme sœur. Donc nous allons parler d'amour. Il n'y a aucune raison qu'une femme ou un homme ne rencontre pas l'amour. Il n'y a aucune raison ni physique, ni de mode. Il n'y a qu'une raison personnelle, j'ai envie de dire, de responsabilité personnelle. Son objectif à cette conférence, c'est de montrer que quel que soit son âge, son physique et son histoire, chacun peut vivre l'amour. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans cette vie que vivre l'amour ? Si vous voulez avancer pour rencontrer l'amour, il faut travailler là où il y a les blessures qui empêchent l'amour. Pourquoi est-ce que les gens ont besoin de venir à mes conférences? Je crois que la première raison, c'est que ce que je dis n'a rien d'original, tout le monde s'est marqué partout. Mais la façon dont je le dis, et le fait que j'y crois et que je suis passée par là et que je sais de quoi je parle, fait qu'ils sentent bien que j'ai vécu ce dont je parle, que voilà, j'invente pas. Donc déjà, ils se sentent, tu sais, the girl next door, quoi, vraiment quelqu'un qui a vécu la même chose qu'eux. Ensuite, ils espèrent probablement une ultime recette qui va les aider. Moi, je leur dis, voilà, il n'y a pas de recette, hein, ça se passe en vous. Mais je leur dis avec le sourire et je leur dis qu'il y a des solutions. Alors, comment on fait pour rencontrer les gens en sort de chez soi? C'est une bonne réponse. Mais ça ne suffit pas. Alors, quels sont les endroits où c'est facile de rencontrer des hommes et des femmes? Alors, si je devais dire les 5 points qui vont aider à la relation, à la rencontre, hein, je parle vraiment du début de la relation, je dirais d'abord avoir bien nettoyé devant sa porte, savoir où on en est, savoir qu'on a vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Ensuite, ne pas se tromper dans le casting, c'est-à-dire vraiment définir qui on veut rencontrer, qu'est-ce qu'on a envie de partager, et ne pas aller dans des relations qui sont compliquées dès le départ. Quand je me présente à l'autre, je suis authentique, je dis qui je suis, je raconte pas d'histoire, je suis pas obligée de déblatérer, de raconter toutes les choses horribles que j'ai vécues et de critiquer mes ex, mais je ne raconte pas d'histoire. J'écoute vraiment ce que je ressens, et si c'est juste pour moi, et si l'autre m'emmène là où je veux pas aller, je dis stop, je suis désolée, c'est pas ce dont j'ai envie, et je prends le temps de faire sa connaissance. Comme chaque lundi, Bénédicte Anne anime la soirée débat du Café de l'Amour. C'est ici que Monica doit la retrouver. Créé en 2004, le Café de l'Amour est le rendez-vous des célibataires et des couples qui s'interrogent sur l'amour, un lieu de rencontre à vocation psychologique où un intervenant prend la parole chaque semaine. Ce soir, Bénédicte attend plus de 200 personnes. Bah c'est bon là. Le Café de l'Amour, c'est la tradition du bal du village avec le côté psychologie en plus. Il se trouve qu'il trouve écho dans la demande des hommes et des femmes qui sont sur le marché aujourd'hui et qui ont beaucoup de mal à se rencontrer. La réalité, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de sexe et de rencontres, on n'a jamais eu autant de facilité pour communiquer et ça n'a jamais été aussi difficile de créer du lien avec l'autre. Donc les gens s'inscrivent pour venir au Café de l'Amour, ce qui me permet de voir si j'ai à peu près une parité relative, ce qui permet quand même de savoir qu'on peut faire des exercices hommes-femmes. Et selon l'intervenant, selon la sensibilité de l'intervenant, selon sa compétence, on va proposer une soirée qui va être centrée sur le thème de l'amour avec des outils pour pouvoir mieux comprendre une situation. C'est un endroit où on se rencontre soi et où on rencontre l'autre. Mais l'enjeu, c'est pas inscrit sur le front « Bonjour, je viens pour la rencontre ». La rencontre, c'est la conséquence, c'est pas le postulat. Venir assister à une conférence sur l'amour plutôt que de participer à un banal speed dating, voilà une nouvelle méthode de rencontre qui trouve un succès phénoménal. Comme prévu, Monica est au rendez-vous. Ce soir, le prince charmant sera peut-être au Café de l'Amour. Vous êtes déjà passé là ou pas? Oui, c'est bon. Venez alors. Je vais vous placer. Oh, il y a un charmant jeune homme qui vient d'arriver. Là, je vous l'aurais bien présenté, mais j'ai déjà présenté. Où est-ce que je pourrais vous mettre? Vous allez vous mettre debout et puis je vais prendre un air détaché au bar et je vais voir un peu comment ça s'organise. Regardez bien les lunettes, là, j'aime bien les lunettes derrière le bar. Vous avez une amoureuse en ce moment? Non, mais on est venu au Café de l'Amour, je pensais que c'était pour parler de l'amour. Oui, mais c'est aussi pour le vivre et le rencontrer. Ah bah oui, pourquoi pas. Votre prénom, votre nom de famille, je le connais. Marc. Vous avez quoi, alors, au moins 60 ans? Oui. Je vais vous présenter une petite caca sexy. Oui, oui. Pas trop jeune, hein? Non. Quand les gens arrivent, j'essaie de les placer. Je tiens bien sûr compte de l'âge, mais c'est pas toujours un critère. Quand ils ont envie de transgresser, ils peuvent aller dans le groupe d'à côté où il y a quelqu'un qui a 20 ans de moins ou 20 ans de plus et j'y peux rien. Donc moi, je vais me dire que c'est une bonne idée, mais en fait, là par exemple, le type de tout à l'heure, le grand, là j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait être bien pour lui. J'ai eu une inspiration, mais en même temps, voilà, il y a tellement de monde que... Tiens, Franca, je te présente Marc qui vient pour la première fois. Je l'ai rencontré au salon Zen, il est venu à ma conf, c'est ça? Il y a quelqu'un ici? Bon, on va commencer, nous. Alors bonsoir à toutes et à tous.
Je vous demande d'accueillir, spécialement pour le Café de l'Amour, en adaptant son concept et en faisant des exercices inventés pour nous, Marie-Lise Labonté. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons entrer dans le thème. Là, je parle de différents réflexes qui se produisent quand le choc amoureux, peu importe lequel, se produit. Après un choc amoureux, le cœur, évidemment, en prend un gros coup. Ça fait mal. Donc, Marie-Lise Labonté est écrivain et psychothérapeute. Partisane du développement personnel, elle prône la connaissance de soi pour dépasser les barrières psychiques qui entravent l'épanouissement amoureux. Vite, il faut que je rencontre quelqu'un d'autre. Vite, il faut que je remplace le trou, parce que je sens le manque, le vide. Ce soir, c'est le point de rupture. Donc l'idée, c'est, j'ai vécu une rupture douloureuse. Comment je peux faire pour... je sais que je ne peux pas faire l'économie du parcours du deuil derrière, mais peut-être que... Est-ce que je décide de me laisser mourir? Est-ce que je meurs psychiquement? Est-ce que je meurs pour de vrai? Est-ce qu'au contraire, je redémarre? Est-ce que je vais toucher une partie de moi que j'ai jamais rencontrée et que la souffrance me refait rencontrer? Vous ramenez à votre mémoire le dernier choc amoureux que vous avez connu. Êtes-vous prêt et prête? Est-ce que quelqu'un n'a pas de partenaire pour échanger et aimerait bien faire l'exercice? La rupture amoureuse est une déchirure qui se pose comme un obstacle à une nouvelle rencontre. Raconter cette rupture à un inconnu est un exercice difficile, mais pour Marie-Lise Labonté, c'est surtout un premier pas vers l'autre. Les exercices servent aux gens à se faire se rencontrer, à aider la rencontre et à se rencontrer à un niveau intime où on parle directement de soi et non pas voilà où j'habite, voilà ce que je fais dans la vie, voilà ce que j'ai, mais voilà plutôt qui je suis. On va passer au dernier exercice. Alors pour ce faire, je vais vous inviter à vous mettre debout. Vous allez vous tourner vers quelqu'un qui est là. Et vous allez toucher légèrement cette personne, soit par la main, par la hanche. Allez-y. Les gens aujourd'hui ont beaucoup de mal à se rencontrer, il y a des carapaces, on joue un personnage, on a un masque, on a peur de montrer sa vulnérabilité, on a peur d'être jugé, on a peur de se ramasser une gamelle aussi, de se faire rejeter. Donc, dans le doute, je m'abstiens. Là, ils sont obligés de faire l'exercice sous l'égide de l'intervenant et du Café de l'Amour. Donc, malgré eux, ils y vont, ils renaclent un peu. Puis, une fois qu'ils sont dedans, ils adorent ça. Et ils leur demandent. Vous touchez la vie en vous. Et vous touchez la vie dans l'autre. Je pense qu'on peut remercier Marie-Lise de nous avoir fait des exercices comme ça. Grâce à la conférence et aux exercices, les célibataires ont brisé la glace. L'atmosphère est détendue et c'est au tour d'un dîner que le silence laisse place aux discussions, aux sourires et à la rencontre. Alors, le moment du buffet, souvent, il prolonge le moment des exercices où les gens se sont déjà un petit peu rencontrés. Et donc, ils en profitent pour aller plus loin. Et là, ben, ils sont tous en train de discuter entre les nouveaux, les anciens. Ça se mélange, ça drague. Et j'ai du mal à les mettre dehors parfois. C'est un moment effectivement assez sympa. Alors, vous avez échangé vos coordonnées? Non, il n'a pas osé. Mais il m'a dit, tu vas sur mon site, puis Ouais, je te revois quand, la semaine prochaine, je suis pas libre, mais la semaine d'après, je reviendrai, etc. Alors là, donc tu me mets à côté de lui la prochaine fois. D'accord. Tu ne le laisses pas parce qu'elles sont toutes autour de lui. Ouais, mais il est bien, il est mignon, il a un beau visage. Ouais, il est pas mal, un beau sourire. Et puis il est clair, ça se sent quoi. Ouais. Puis il a dit qu'il avait envie de rencontrer en plus. Oui, en plus. Ouais. Il s'occupe tellement des autres et... Ah, je suis contente. Ça y est, tu vois que je veux... Ouais. J'ai rencontré, oui, un homme qui est très sympa, bon, qui était pas mal entouré, faut dire. Hein. Donc il a fallu que j'aille au-devant de lui. Et puis, non, il y a eu des échanges intéressants. Bon, il n'a pas tellement osé, mais entre guillemets, je vais donner un rendez-vous dans 15 jours quand même. Je lui ai dit que je serai là. Donc, je pense qu'il va revenir et puis on verra. Mais oui, il y avait quelque chose
qui s'est passé quand même. Un jardinier au Café de l'Amour, ça va pousser tout ça.